À 21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, Joe Biden au comble de la joie. On commence donc avec la libération de deux otages qui étaient aux mains du Hamas. Il s'agit d'une Américaine et de sa fille. Que sait-on exactement de ces deux otages et des conditions de libération? Bonsoir. On sait, oui, qu'elles sont dans le pays ce soir. Claire Duhamel en direct de Jérusalem, merci beaucoup. En Égypte, effectivement, des dizaines de camions sont toujours stationnés près du point de passage de Rafah. Pour l'instant, le poste frontière qui donne accès à la bande de Gaza est toujours fermé, mais selon Joe Biden, il devrait rouvrir dans les prochaines 24 à 48 heures pour une première livraison d'aide humanitaire. Antoine Mariotti. Et au 14e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le bilan des victimes continue d'augmenter. Au moins 4 137 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. En ce vendredi, jour de prière dans le monde musulman, des dizaines de milliers de personnes ont également manifesté en Égypte, en Jordanie, en Tunisie ou encore en Irak pour soutenir les Palestiniens de Gaza. Des images commentées par Julie Chouteau. Le reste de l'actualité, cet autre conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Kiev dit avoir repoussé ce vendredi un nouvel assaut russe sur la ville d'Avdiivka, située près de Donetsk. La Russie, de son côté, affirme avoir repoussé des assauts ukrainiens sur la rive gauche du Dniepr. Le point avec Cédric Ferreira. L'inflation dans leur pays est l'une des plus élevées au monde. Les Argentins votent ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, mais le scrutin ne suscite aucun enthousiasme. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de l'Afrique présenté par Fatimata Wan. Je vous souhaite à tous une bonne suite de programme.